Well, that was a good song. Here's another one. Salut et bienvenue dans Punk Rock School, la vraie école du punk rock. Et aujourd'hui, premier épisode de Punk Rock School avec Enema of the States de Blink-182. Alors si vous ne connaissez pas encore ce groupe, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de sortir tout de suite de cette pièce. Pas par là. Oh, Enema of the States, c'est le troisième album du groupe qui s'est vendu à pas moins de 15 millions d'exemplaires. L'album est sorti en 1999 sous le label LCA Music Corporation of America, donc rien à voir avec les Village People, en 1999. Et oui, déjà diront les plus vieux, et pourtant c'était le bon vieux temps, des fusillades dans les lycées et des règlements de compte au Kosovo. Le producteur de l'album est Jerry Finn. Le gaillard a produit pas d'une cinquantaine d'albums dans les fameux Dookie de Green Day, And Out Comes the Wolves de Rancid, All Killer on the Filler de Sum 41, et bien d'autres groupes comme Hi-Fi, Alkaline Trio, Morrissey, l'ex-chanteur de The Smiths, MXPX, Plus 44, le autre groupe de Mark Opus, Tiger Army, The Vandals, The Offspring et Bad Religion. Enema of the State est le troisième album studio du groupe et s'est vendu à pas moins de 15 millions d'exemplaires depuis sa sortie, en faisant ainsi l'album le plus populaire du groupe, se classant 9ème en Australie, 7ème au Canada, 6ème en Autriche, 2ème en Nouvelle-Zélande, 9ème aux États-Unis et 60ème en France. Allons voir un peu ce qui s'écoute à cette période. Au nom de la rose de Moss ou Mousse, je ne sais pas comment ça se prononce, sorti en 99, qui a connu un succès en France. Le morceau reprend le thème principal du film Lost Story, composé par Francis Lisley en 1970. D'accord. On a donc affaire ici à une chanson partiellement en français, composée par Francis Lisley pour le film Love Story, qui s'appelle originellement Where Do I Begin Love Story. Ok. Comme quoi, tout le monde fait des erreurs, même quand ça implique 60 millions de personnes. Okay. I'm all warmed up now, you little motherfuckers. Et maintenant le titre Enema of the State, c'est en fait un jeu de mots en anglais avec la phrase Enemy of the State, enema signifiant lavement en français. De cette façon on comprend mieux le lien entre le titre et la pochette de l'album. Oui, alors si vous n'avez toujours pas compris à ce stade, je peux plus rien pour vous. Un easter egg assez récurrent sur les albums du groupe consiste à une série de lettres qu'on retrouve sur chaque album. On a donc la lettre A sur la démo Flywater, la lettre B sur l'album Buddha, la lettre C sur Cheshire Kite, la lettre D sur Dead Ranch et la lettre E sur Enema of the State. L'album est composé de 12 pistes pour une durée totale de 35 minutes et 17 secondes. L'ensemble des titres a été composé par Tom DeLonge et Mark Opus. A noter que c'est le premier album du groupe avec Travis Barker, Fuck Yeah, à la batterie. 3 singles furent extraits pour la promotion commerciale. Alors, autobiographiques ou inspirées par les histoires de leurs amis, les chansons d'Enema of the State sont rythmées et proposent des paroles autour de l'adolescence. C'est d'ailleurs le manque de maturité qui est souvent pointé par la critique. L'album commence par Dumpweed et explore les frustrations sexuelles. Tom DeLonge explique que les filles sont tellement plus intelligentes que les garçons et qu'elles peuvent voir l'avenir sans oublier le passé, ce qui fait que seul le chien est moins intelligent que l'homme. Cette phrase ne veut rien dire. C'est donc pour cette raison dans la chanson qu'il dit vouloir une fille qu'il peut entraîner, d'où la phrase
La seconde chanson, Don't Leave Me, écrite par Mark Hoppus, évoque les ruptures amoureuses avec ironie. Here's a song when aliens fly into your butt. Alien existe ni plus ni moins qu'un morceau qui montre l'intérêt de Dillon pour les ovnis et la théorie du complot. You used to read me stories as if my dreams are boring. We all know conspiracies are dumb. Okay, we're really just buying time because we're out of shape and fat and nobody likes us, so we're gonna start another song. Going Away to College, le quatrième morceau de l'album, a été écrit en 10 minutes par Mark Hoppus alors qu'il est malade chez lui lors de la Saint-Valentin. En 1999, alors qu'il regarde le film Big Party, il se rend compte alors de la cruauté du passage du lycée à l'université pour les gens qui sont en couple et qui doivent se séparer pour étudier dans différentes villes. La partie batterie de Travis Barker est enregistrée tardivement lorsqu'il revient à Los Angeles. Le cinquième morceau, What's My Age Again, est celui qui est considéré comme celui qui a permis à l'album de se lancer, puisqu'il est également le premier single. Intitulé Peter Pan Complex, à l'origine en rapport au syndrome homonyme, la piste fait référence aux personnes qui refusent de grandir. Un peu comme moi en fait. Dysentery Gary parle d'un amour qui a choisi quelqu'un d'autre que Dillon et qui se moque du nouveau petit ami de la fille l'ayant largué. A ce titre, vous pouvez déjà aller voir ma reprise de ce morceau faite par The Schizophrenic Duo sur ma chaîne YouTube. La deuxième partie de l'album débute avec Adam Song, une chanson accompagnée d'un piano évoquant la solitude d'Opus lors de leur tournée de l'année précédente et par le suicide d'un enfant et de la lettre qu'il a laissée à ses parents. Cela fait référence directement à la fusillade de Columbine. Les autres membres du groupe étaient au début sceptiques pour l'ajouter au disque puisque le thème de celle-ci est sombre et pouvait repousser certains auditeurs. Le huitième morceau, All the Small Things, est une note power pop de Dillon Ramones, l'un de ses groupes préférés, et à sa petite amie, dont certaines paroles racontent la fois où il est rentré chez lui et a trouvé des roses en haut de l'escalier. The Party Song est inspiré d'une soirée sport, entre guillemets, de l'université d'État de San Diego, à laquelle s'est rendu Opus, et où il a rencontré de nombreux étudiants avec une haute estime d'eux-mêmes. Le bassiste rend alors hommage à ceux qui essayent d'être cool. Mutt, la dixième piste, est écrite par Dillon par rapport à son ami Benji Waverly et sa vidéo de surf, puisqu'il apparaît dans la vidéo de Taylor Steele qui s'appelle The Show. Wendy's Cleaver reprend le nom du bateau d'Opus, Wendy, et fait référence à la façon dont les utilisateurs de bateaux terminent leur conversation par la radio et signifie que le canal est libre. Le bassiste compose la chanson lors de leur tournée avec MXPX, pendant laquelle il est tombé amoureux d'une fille qu'il n'aurait pas dû aimer. Le dernier morceau, Anthem, évoque la longue attente des jeunes qui sont coincés dans les banlieues et attendent d'avoir leur majorité pour pouvoir prendre leur envol, qui est de 21 ans aux États-Unis. Pour l'écrire, Dillon s'est basé sur l'une des fois où il a joué avec son groupe dans la maison d'un voisin alors qu'il était encore au lycée. La fête se terminant par une bagarre et l'arrivée de la police. Et puisque la musique,
c'est de la copie, et la copie, c'est de la musique. Voyons tout de suite le plagiat du jour. Superstar de Superbus. Comme par hasard, le titre ressemble étrangement à All the Small Things, qui est sorti quelques mois plus tôt. Alors loin de moi de vouloir dénoncer le manque d'originalité de Jennifer Ayash, qui n'est autre d'ailleurs que la fille de la comédienne et humoriste Chantal Lobby, elle-même humoriste de la troupe Les Nuls, mais vous avouerez que la ressemblance est assez flagrante. All the small things, true care, truth brings. All the small things, true care, truth brings. Quoi qu'il en soit, Enema of the State est l'album parfait si vous voulez commencer à découvrir l'univers du punk rock, prendre une guitare et commencer à jouer. Last time we talked, I don't know if you remember, you were here in June. I interviewed you guys, and you hadn't really hit yet. It was nothing compared to what's going on now. Are you shocked at what's happened? We are always shocked that anybody likes our band, and the fact that it's girls is even more shocking because we think we're very ugly and gross. You know the amount of NASA engineering they have to do just to make our instruments and our voices sound good? It's a lot of work. There, in that little area out there, there's $150,000 worth of technology to try and make us sound like a decent band. You're totally and completely immature. This is the sort of image that you've cultivated. Do you ever get sick of it? The only thing that I don't like is that sometimes people don't take our music very seriously, although we do. I think our songs are pretty serious songs for the most part. The lyrics are pretty genuine and straightforward and very, they're almost serious lyrics, most of them are. And I'm totally sick of the naked thing. This is the deal. I mean, obviously, this is a business, and we've matured in many ways. I mean, we run our business. We're very, we try and make really wise decisions about what songs we write and how we write them and how our albums put out and how our image is portrayed and everything. We take all that really seriously. But you know what? Our band has a lot of personality, and we want kids to know that they can relate with us. We want kids to know that we are like them, that there's other people out in the world that feel the same feelings that they feel, and I think that's part of how we've gotten to where we are. The funny thing is long before anybody even gave us a minute of their time, Mark and I would cruise around the town with our skateboards and try and shock and offend people and make people just go, oh my God, those guys are complete assholes. And now we've just taken it to a different level. Now there's lots of people listening because... Now we do it on television and on stage. We've never really concerned ourselves with what lies ahead in the future. We've always just worked as hard as we could and toured as much as we could. And, you know, if it is fleeting, then at least we got the chance to do this for a few years, and we're very happy about that. Yeah. We know it's all going to be gone sometime. I mean, the reality is that Mark and Travis will not be recognized for their art in like a year or two. And I will stick around and do, like we said, some instructional guitar solo videos that will probably sell multi-billions, probably. No, who knows? We just, you know, we've always done the same thing, and I just think we've gotten better at doing it, and hopefully it's a style of music that kids like and want to be a part of for years to come.